Shalom bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Comme nous avons habitude chaque fin de semaine, à la fin du culte, d'interroger nos bien-aimés sur leurs impressions par rapport à l'exhortation ou à l'enseignement qui a été donné. Suivez-moi pour avoir plus par rapport à cela. Shalom frère Ludo. Shalom. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Oui, très bien, merci par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on nous a prêché par rapport à l'interdit au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée. Quelles sont tes impressions par rapport à ce culte? D'abord, c'était un moment très merveilleux où le Seigneur pouvait encore nous inciter à revenir en ordre, à revoir notre conduite s'il y avait au-dedans de nous de l'interdit et de l'ôter encore. Et qu'est-ce que cela a suscité en toi? Quelles sont les décisions que tu as prises personnellement pour pouvoir vivre cette exhortation? Les décisions prises personnellement, bon, comme je les ai déjà prises, et là, c'est venu un peu comme un marteler encore. Donc, je prévois encore de faire un peu plus attention encore et de suivre le Seigneur comme il se doit. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous sommes ici avec le frère Chris. Shalom frère. Shalom. J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Oui, avec un culte merveilleux, c'est normal qu'on aille bien. Je vais bien, merci. Parlons du culte merveilleux. On nous a parlé de l'interdit au milieu de l'assemblée. Alors, qu'est-ce que cette exhortation aujourd'hui a suscité dans ton cœur? Cette exhortation a su susciter une chose, c'est de savoir que, tel qu'on a pu le voir dans le verset, qu'aucune mauvaise œuvre ou aucun péché ne reste caché. Et ainsi, à ce moment-là, ça incite la crainte dans les cœurs de savoir qu'à tout moment, le Seigneur peut nous exposer et il est préférable de maintenir une conduite droite. Voilà un peu ce que ça a suscité en moi et je bénis le Seigneur surtout pour ça. Amen, que le Seigneur te bénisse. Amen, merci beaucoup. Nous sommes ici avec la sœur Inès. Shalom ma sœur. Shalom, J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. ça va. Et donc aujourd'hui, on nous a parlé de l'interdit au milieu de l'assemblée, au milieu du peuple de Dieu. Qu'est-ce que cette exhortation a remué en toi et quelles sont personnellement les décisions que tu as prises par rapport à cela? Ok, déjà personnellement, c'était une exhortation très bénéfique pour moi. Et je dirais que cette exhortation a beaucoup réveillé la conscience de la sainteté au sein de l'assemblée. Donc c'est une exhortation qui m'a fait prendre conscience de la sainteté de Dieu, de comment est-ce que le Seigneur appelle son peuple à se sanctifier. Et c'est vrai que je me sanctifie déjà dans la vie de tous les jours, mais vraiment mon esprit a été interpellé sur le fait que le Seigneur ne prend pas les petits détails à la légère. Donc quand il nous appelle à nous sanctifier, il nous appelle à le faire totalement, parce que l'interdit dans la vie, ça apporte l'échec. L'interdit dans la vie, ça... En fait, tu es quelqu'un de vaincu automatiquement lorsque tu vis dans l'interdit. Donc personnellement, vraiment, il y a cette conscience de la sainteté de Dieu qui s'est agrandie. Il y a de la crainte de Dieu aussi qui est née encore dans mon cœur davantage. Et personnellement, moi, j'ai pris la résolution de faire attention aux détails. Donc même ces petites choses que je pouvais banaliser avant concernant la sainteté de Dieu, je pense que je vais me dépouiller davantage parce qu'il y a eu ce sentiment de se dépouiller davantage par rapport à la sainteté de Dieu. Donc personnellement, pour ma part, c'est ça. Merci et que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes avec la sœur Urshel. Shalom ma sœur. Allô ma soeur. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien maman, merci. Aujourd'hui, cette exhortation a été très profonde. Cette exhortation a beaucoup fait du bien, mais a aussi beaucoup indexé, interpellé beaucoup de personnes. Maintenant, toi personnellement, qu'est-ce que cette exhortation a suscité en toi? Quel est le sentiment que tu as eu à l'écoute de cette exhortation? Merci encore la soeur de m'avoir accordé la parole. En fait, l'exhortation de ce matin, en tout cas, ça m'a encore suscité beaucoup de choses. Autrefois, je pouvais être dans les choses que la parole de Dieu interdit, que je pouvais faire hier, mais depuis ce matin, depuis l'exhortation de ce matin, en tout cas, je vous dis, ça m'a donné encore plus de force de pouvoir abandonner les choses
que la parole de Dieu nous condamne. Il y a beaucoup des interdits aujourd'hui que la parole de Dieu condamne, que j'étais peut-être hier dans ça et aujourd'hui quelque chose en moi me dit que je dois abandonner. Je dois faire face au Seigneur pour que je puisse aller de l'avant. Dieu te bénisse sur cela. Et voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. Et comme vous avez pu l'entendre de la bouche de nos bien-aimés, il ne faut pas entretenir l'interdit. Car même dans la grâce, le Seigneur frappe. Les yeux du Seigneur sont partout et même les choses que nous faisons en cachette, le Seigneur les voit. Les hommes ne les voient peut-être pas. Le Seigneur, lui, il a un œil partout. Voilà pourquoi je vous convierai, je vous exhorterai à faire attention et à ne pas entretenir même la plus petite des faiblesses, car plus tard, elle pourra être à l'origine de votre chute. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain pour la suite de notre rubrique.